L'enfant du peuple, l'enfant de la vérité. C'est lui. Combattant de la liberté, emprisonné pour nos idées. Ils ont peur de savoir, ils ont peur qu'ils se lèvent. Olé, rendez-nous notre frère. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Ils ont mis les menottes au poignet qui écrivaient l'espoir. Eh oui, libérez Ziggy, les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir, dépendamment de votre position. Ah oui, nous sommes vendredi 5 septembre 2025, les amis. Eh oui, libérez Ziggy. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont aujourd'hui en prison. Il y a plus de 100 et quelques Ivoiriens de l'opposition qui sont en prison. Ibrahim Ziggy a été interpellé. Il a été enlevé. Oh oui, tout le monde le cherche. Ses parents le cherchent. Ses amis le cherchent. Tout le monde le cherche. La Côte d'Ivoire cherche Ziggy. La Côte d'Ivoire cherche Ibrahim Ziggy. Où il est? Eh bien, les amis, selon certaines personnes fiables, Ibrahim Ziggy serait à la Maka. Eh oui. Ça, ce sont les dernières nouvelles que nous avons entendues. Il sera à la Maka. Ah! Libérez Ziggy. Libérez Ibrahim Ziggy. C'est-à-dire l'enfant de 25 ans, ce jeune homme de 25 ans, parce que ce n'est pas un enfant, ce jeune homme de 25 ans, aujourd'hui, introuvable, qui serait à la Maka. S'il est à la Maka, ceux qui sont à la Maka vont confirmer qu'il est à la Maka. S'il est à la Maka, ses parents pourront aller le voir à la Maka. S'il est à la Maka, ses amis pourront aller le voir à la Maka. S'il est à la Maka, tous ceux qui sont à la Maka verront qu'il est à la Maka. Eh bien, les amis, nous avons des gens de l'opposition qui sont toujours à la Maka. Dosso Rodel à la Maka. Gala Kolebi à la Maka. Oui, nous avons d'autres personnes qui sont à la Maka. Le papa Lido Kwasi est encore là-bas. Nous avons Kone Boubaka qui est encore là-bas. Nous avons beaucoup de gens qui sont encore là-bas. Nous avons Zaoli Pascal qui est là-bas. Et encore à la Maka, les amis. Nous avons Niebre Kado à la Maka. Nous avons plusieurs gens qui sont à la Maka. Plus de 100 et quelques personnes de l'opposition encore dans les géoles. Oh oui, libérez Ziggy, ce jeune homme de 25 ans qui ne fait que dire ce qu'il pense. Ibrahim Ziggy n'insulte pas, Ibrahim Ziggy parle. Et parle, oh, il dit plus haut ce que les gens pensent tout bas. Oh, beaucoup de jeunes aujourd'hui se voient en Ziggy. Libérez Ibrahim Ziggy. Les amis, je viens partager ici une annonce très importante. Communiqué officiel du PPACI Abidjan le 5 septembre 2025. La direction du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI s'est réunie ce mercredi 3 septembre 2025 en session extraordinaire du Conseil stratégique et politique CSP. Cette réunion, à laquelle était invité le comité de contrôle, était élargie aux organes du parti que sont le Conseil politique permanent et le Conseil de discipline ainsi que l'inspection générale, les corps du parti et le Centre universitaire études et actions. Cette importante rencontre fait suite au grand meeting de clôture de la tournée Kokoko du 16 août dernier, au cours duquel le président Laurent Gbagbo a réaffirmé sa détermination à s'opposer à un quatrième mandat anticonstitutionnel de M. Alassane Ouattara. À la suite de quoi, le comité central du parti, réuni en session ordinaire le 23 août, a fermement engagé la direction du parti à prendre toutes les dispositions légales appropriées afin de s'opposer à ce quatrième mandat. Au terme de la réunion extraordinaire de ce jour, la direction du PPACI ordonne vivement à l'ensemble des structures de base que sont les comités de base, les sections, les fédérations et les coordinations régionales, ainsi que toutes les structures spécialisées et d'activités, de se mobiliser massivement pour s'opposer par tous moyens légaux à ce quatrième mandat que M. Alassane Ouattara veut briguer après un troisième mandat illégal en s'appuyant sur une commission électorale à sa solde et une liste électorale taillée sur mesure. À cet égard, le PPACI décide d'envoyer dès ce jour
des missions éclatées de sensibilisation et de mobilisation sur l'ensemble du territoire national. La direction du PPACI est informée des réunions secrètes qui se tiennent et au cours desquelles sont discutés des projets d'attentats ou d'enlèvement de cadres et militants du parti. Le PPACI continuera de dénoncer publiquement ces actes terroristes, mais informe les auteurs de ces sinistres projets que les Ivoiriens se réservent désormais le droit d'apporter les réponses appropriées aux attaques subies. Le PPACI rappelle à ses militants et sympathisants, ainsi qu'à l'ensemble des populations ivoiriennes, que son refus du 4e mandat reste ferme et inébranlable, de même que la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre 2025 demeure absolument non négociable. La direction du PPACI invite donc ses militants et sympathisants à demeurer mobilisés, déterminés et confiants, car l'écrasante majorité du peuple ivoirien soutient ce combat et espère en l'aboutissement victorieux de notre lutte pour la restauration de la liberté, de la démocratie, de l'état de droit et pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Signé la direction du PPACI, Service Communication PPACI. Donc les amis, c'est ce que j'étais venu partager avec vous. En tout cas, on reste en prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire. On reste en prière pour tous ces détenus de la MACA. On reste en prière pour notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Oh oui, nous aimons tellement notre pays. Et voilà pourquoi nous dénonçons ce qui ne va pas dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, je te dis bonne arrivée. Merci d'être là. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que notre Dieu Tout-Puissant continue de vous bénir et qu'il puisse bénir vos familles. Sur ce, les amis, je vous laisse et on se dit à tout à l'heure, les amis, pour plus de vidéos. Bye bye. Ibrahim Ziggy, libérez-les. L'enfant du peuple, l'enfant de la vérité. C'est lui. Combattant de la liberté, emprisonné pour nos idées. Ils ont peur de savoir, ils ont peur qu'ils se lèvent. Oléo, rendez-nous notre frère. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. Ils ont mis les menottes au poignet qui écrivaient l'espoir. Ils ont verrouillé la bouche qui disait la justice. D'aimer son pays jusqu'au bout, c'est d'être le fils spirituel d'un père qu'on a humilié, de la terre de